Ce soir, je suis encore dans l'auto, je suis de retour du bureau, puis je pense que ça m'a manqué un peu de te parler, fait que j'ai décidé de faire un épisode, puis je vais le dédier à mon père, celui-là, parce que, pour plusieurs choses, parce que d'un, j'ai un gros backlog, j'ai pas produit d'épisode du Sandro Show, mais j'ai pris plein de notes de choses que je voulais te parler, puis... Avant de commencer à te parler, je vais aller voir mes notes, puis je me suis dit, ce sujet-là, c'est d'actualité, mais surtout, un petit doux souvenir de mon père qui m'appelait toujours, tu sais, il avait une vie stressante, là, je pense qu'on peut croire ça, si t'as pas suivi, en gros, c'était un homme d'affaires et un criminel de haut niveau, donc il avait une vie assez stressante, puis je pense quand il finissait sa journée, puis qu'il était dans l'auto, c'est le seul temps où il était comme seul avec lui-même, qui pouvait prendre une respiration, puis juste comme, là, il pensait à m'appeler. C'est drôle parce qu'un de mes chums d'enfance que j'appelle mon frère, il dit, il m'appelle tout le temps qu'il n'y a rien à faire dans le truck, mais ça ressemble un petit peu à ça, je pense. Fait que quand sa journée était finie, il décompressait, puis là, il prenait le temps d'appeler ceux qu'il aimait, puis il prenait des nouvelles. Fait qu'il m'appelait moi, il appelait sa mère, il devait, je sais pas qui d'autre qui appelait. Fait que souvent, c'est ce moment-là qu'il prenait. Ce qui est peut-être un peu moins le fun quand t'es le on the receiving end, comme on dit en français, quand t'es celui qui reçoit l'appel, c'est que c'est pas parce que lui, il est chill dans son truck que toi, t'as rien à faire. Fait que ça veut pas nécessairement dire que t'as envie de parler ou d'écouter parler. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, je me sens un peu dans ce mood-là, dans le sens que la semaine de travail est finie, j'enregistre le vendredi soir, j'étais allé au gym avec un ami, puis là, je m'en vais chercher mon dossard pour la course de dimanche. J'accompagne mon chum Kevin qui fait son premier 5 km, fait que ça va être vraiment nice. Fait que là, je suis pris dans le trafic, puis j'ai comme la vibe de mon père de me dire, tu sais quoi, je suis comme juste assis, j'écoutais un livre audio, mais je suis comme juste trop smooth, on dirait, j'ai comme une fatigue accumulée de la semaine, plus le gym qui m'a comme redonné de l'énergie, mais c'est pas une énergie à être attentive, c'est comme une énergie physique que ça m'a redonné. Fait que je suis comme juste smooth, je suis juste bien dans ma peau, avec une odeur de sueur parce que j'ai pas pris ma douche. Fait que j'avais envie de chiller puis j'avais envie de te parler. Fait que c'est un petit peu ça la mise en contexte de ce que je veux te parler, puis en même temps, ça fit parce que une des anecdotes que j'ai pris en note, puis je me souviens pas si je l'ai déjà raconté sur le Sandro Show, mais de toute façon, sur 972 épisodes, les chances sont faibles que même toi, tu te souviennes, à moins que tu sois comme en train de faire une recherche sur ma vie puis que tu as pris des notes. Quoi qu'aujourd'hui, ça pourrait être cool, ça. Je pourrais comme foutre tout le feed du Sandro Show dans OpenAI, dans une intelligence artificielle, puis demander de me sortir genre un transcript, puis de faire des corrélations entre tes épisodes, puis je pourrais comme questionner le robot, puis dire « Hey, est-ce que j'ai déjà parlé de ça? » Puis il me dirait « Oui, bien sûr, épisode 126, tu parles de ça à 3 minutes 27. » Fait que, petit délire dans ma tête, ça pour dire l'épisode d'aujourd'hui. L'autre jour, je m'en allais au gym, puis pour aller au gym, j'avais pas envie de me changer. En fait, l'autre jour, c'est hier. J'avais comme... J'ai un pantalon de jogging que je mets. Fait que je m'habille en gym en dessous. Puis quand j'arrive au gym, je vais travailler habillé en espèce de pantalon de jogging puis en coton ouaté, dans le fond, en vrai kit de BS. Puis quand j'arrive au gym, je fais juste enlever mes pantalons puis mon chandail par-dessus. Puis je suis déjà prêt à m'entraîner. Fait que je perds pas de temps à me changer en arrivant. Bon, c'est sûr, il faut que je me rechange en repartant parce que sinon je pue, surtout quand je vais au bureau. Fait que, mais au moins, je chauffe comme cette étape-là. Le matin, je me prépare, je suis déjà habillé. C'est un petit peu inconfortable au début, mais en tout cas, ça me sauve du temps. Et là, je suis arrivé, puis d'habitude, ce que je fais, c'est que je mets mes pantalons de jogging et je me mets un hoodie, un kangourou, tout simplement, puis bon, je vais au gym. Mais là, j'ai pris mon chandail, mon pantalon est gris, et j'ai pris un chandail en coton ouaté qui n'a pas de capuche, c'est vraiment juste le chandail normal de la boutique Endurance, qui lui aussi est gris. Fait que quand je me suis regardé dans le miroir, j'avais de l'air d'un vrai BS. On va utiliser les mots québécois. Et ça m'a plongé dans mes souvenirs. Une fois, mon père, il y a un policier qui l'a appelé un vendredi de mai.
juste avant la fête de ma grand-mère. Puis mon père, je pense que je l'ai déjà raconté, là, il y avait une personne sur la planète qui faisait peur, puis c'était sa mère. Il voulait pas décevoir sa mère, il avait peur de sa mère. Comme il avait à peu près peur de rien. En tout cas, je l'ai jamais vu avoir peur de rien, sauf de sa mère. Et là, il dit, comme la fête de sa mère, puis la fête des mères tombait le dimanche, donc c'était la même date. Et le policier, il dit, viens me voir, on a des questions à te poser, toi et ton partner, viens me voir vendredi 3 heures. Et mon père est très streetwise parce qu'il a fait de la prison puis il connaît la game en tabarnouche. Il dit, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de me faire venir à 3 heures, puis je vais me présenter là, puis il sera pas là. Fait que lui a déjà fait le mapping, puis c'est, je sais pas, parce que finalement, il a déjoué tout ça, parce qu'il était streetwise. Mais lui, dans sa tête, il dit, il veut me faire arriver là à 3 heures l'après-midi, le vendredi, puis il sera pas là. Fait qu'il va, comme je vais arriver, je vais me présenter, je vais dire, hey, je viens rencontrer tel constable ou je sais pas trop. Puis là, il va dire, il est pas là. Puis ils vont dire, ben ils m'ont demandé de te garder. Fait qu'ils vont te garder au poste comme 24 heures juste pour te faire suer. Puis là, ben comme c'est samedi puis qu'il y a pas de cours, ben il va peut-être réussir à te pousser jusqu'au lundi. Puis ça tombait aussi un long week-end. Si je me trompe pas, là, c'était comme le week-end de la reine en même temps. Où celle-là, je suis pas sûr. Fait que lui, dans le fond, mon père, sa crainte, c'est que... Puis ça, je pense qu'à la limite, il s'en foutait de passer la fin de semaine au poste. Mais ça, c'est comme... Lui, il a vu le pattern, il a dit, il veut juste me faire chier, il n'y a rien contre moi, mais il va me garder toute la fin de semaine au poste juste pour me faire chier. Fait que, comment il a fait pour contrer ça? Ben, il est allé à 7 heures le matin au poste. Lui et son partner sont partis à 7 heures le matin, ils sont allés au poste de police, puis on dit, hey, on a un rendez-vous, mais on veut faire ça là, pour pas qu'il ait l'excuse de dire, ben, il reviendra pas, on va te garder parce qu'il faut qu'on te pose des questions, whatever. Fait qu'il est allé là, bon, en gros, quand il est revenu, c'est là la joke, c'est que les deux, lui et son partner, sont arrivés avec exactement le même saut que j'avais sur le dos, vraiment, genre des pantalons de jogging de BS avec un chandail de BS. Ils ont été au Walmart les deux, puis c'est drôle parce qu'ils étaient neufs, là, tu voyais que c'était comme pas porté, puis il y avait des chaussures à velcro, puis j'étais comme, qu'est-ce que vous faites habillé de même, genre, tu sais. Puis je suis vraiment pas un gars qui juge l'habillement, mais ça, c'était comme too much. Puis il me dit, ouais, il dit, on s'en allait au poste, puis il m'a expliqué que, ben dans le fond, puis c'est super brillant parce que si tu as déjà passé une nuit au poste, tu le sais, quand tu arrives au poste, ben ils vont t'enlever tout ce qui peut être dangereux pour toi. Fait que si tu as des lacets sur tes chaussures, ils les enlèvent. Ils vont même les couper si, mettons, ça se coupe pas. Si tu sais, comme, si tu as une capuche, tu pourrais t'étrangler avec ça, ils te l'enlèvent. Fait qu'ils font vraiment suer sur le linge. Ils t'enlèvent tout, tu sais, fait qu'ils te font suer. Puis, ben, si tu as à passer 24 heures dans une cellule de poste de police, tu veux être confortable. Tu sais, t'as pas le goût d'être en jeans serré avec une chemise trop tête que les boutons sont après explosés. Là. Tu sais, t'as envie d'être Netflix and chill en tabarnouche parce que le temps est long là-bas, fait que t'as comme pas le goût que tes vêtements de gosse. Fait que lui, s'était préparé au pire, tu sais, comme on dit, hope for the best, prepare for the worst. Fait que lui, s'était préparé à passer à la fin de semaine au poste. Fait qu'il avait été s'habiller pour passer à la fin de semaine avec les chaussures velcro puis tout. Fait que tout ça pour dire, quand j'étais arrivé devant le miroir puis j'ai vu ça, j'ai revu mon père revenir du poste de police habillé comme ça. Puis je me suis dit, ouais, ça, c'est le saut pour passer la nuit au poste. Fait que ça m'a fait rire, puis je voulais te le raconter. Puis comme je dis, je sais pas si je l'ai pas déjà compté. C'est sûr que j'ai déjà compté à du monde, mais je sais pas si je l'ai compté sur le podcast. Mais j'espère que ça te met un petit sourire, puis pense-y si jamais il y a un policier qui te donne un rendez-vous à 3 heures l'après-midi, un vendredi après-midi, ben habille-toi en mou, puis arrive d'avance. C'est ça le conseil. Arrive comme vraiment tôt pour pas qu'il y ait l'excuse de te garder indéfiniment juste pour te niaiser. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.